Bonjour, je suis Marie-Pierre, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir ma boîte Paper Pumpkin qui est Sweet Springtime du mois de février 2024. À l'intérieur, vous allez retrouver un Stamping Spot couleur café qui est un brun foncé. On a également un jeu d'étampe avec un poussin, un lapin, des fleurs et quelques vœux en anglais. Puis on a notre ensemble. Dans l'ensemble, vous avez de la colle double face qu'on peut déchirer avec nos mains, la ficelle. Ceux-là ici, c'est des petits points de colle pour venir coller des petits éléments. Des petits embellissements qui sont blancs. Ceux-là, c'est des petites mousses Stamping Dimensional pour venir surélever nos éléments. Juste ici, vous avez 3 bases de cartes fleuries. Par la suite, on a 3 petites boîtes. Vous avez également les 3 bases de cartes avec les lapins qui sont déjà tous pré-réunis pour vous. Vous avez des feuilles de découpe avec les animaux, les fleurs, des banderoles, des découpes. D'autres découpes ici de fleurs et de feuillage. Vous avez les enveloppes pour venir coordonner les cartes qui sont faites sur le long. Et les enveloppes pour la base de cartes qui est comme ça ici. Vous avez aussi toujours un carton dans notre ensemble Paper Pumpkin. Si vous n'avez pas encore le papier quadrillé pour venir travailler, pour protéger votre surface de travail, gardez le carton. Vous allez pouvoir venir étamper dessus. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas salir votre surface de travail. Vous avez également à l'intérieur, c'est dans le fond un imprimé exact de notre jeu d'étampe que vous allez pouvoir venir mettre dans un boîtier transparent pour conserver votre jeu d'étampe. Puis, on se retrouve avec un manuel d'instruction qui va nous expliquer pas à pas pour chaque modèle, donc la carte numéro 1, comment venir la fabriquer, la carte numéro 2 et le projet numéro 3. À l'endos, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire la carte numéro 1, la carte numéro 2 et le projet numéro 3. Et complètement à l'arrière, vous avez tout ce qu'il y a dans votre ensemble, les couleurs coordonnées qui viennent dans notre Paper Pumpkin et quelques idées de projets alternatifs. Donc moi, aujourd'hui, je vais venir faire un projet de chaque et je vais les faire tels quels en anglais. Mais si vous voulez immédiatement changer et les étamper avec les jeux d'étampes que vous avez déjà en français, vous pouvez y aller là, et étamper en français. Dans le Paper Pumpkin, quand on s'abonne, dans la première boîte d'abonnement, vous allez vous retrouver avec un bloc d'acrylique pour venir mettre vos étampes dessus pour venir ancrer et étamper. Ce bloc d'acrylique-là, vous allez le conserver. Ça va être le même bloc que vous allez utiliser pour tous les jeux, pour tous les mois que vous allez être abonné à Paper Pumpkin. Pour débuter, on va venir chercher notre base de cartes. On va également avoir besoin de celui-ci et
de notre étiquette qui est ici avec nos fleurs. Donc, moi, j'aime bien venir étamper, comme qui est montré ici au numéro 1. On prend notre stamping spot avec notre joyeuse Pâques, puis on vient l'étamper. Moi, j'ai mon Stamparatus. Je l'aime vraiment beaucoup, fait que je vais venir utiliser mon Stamparatus. Je vais juste mettre la feuille complète à l'intérieur. Puis, je vais venir mettre comme ça. Happy Easter. Comme je vous dis, si vous désirez tout de suite y aller avec un joyeuse Pâques, vous pouvez y aller en français. Fait que moi, aujourd'hui, au lieu d'utiliser mon stamping spot, je vais utiliser mon grand tampon d'encre vu que je l'ai déjà. Donc, je viens simplement ancrer. Puis, je viens étamper. Si je le veux plus foncé, c'est ça qui est le fun. Je peux revenir autant de fois que je veux, tant que mon carton n'a pas bougé et que mon étampe aussi est resté à la même place. Je viens nettoyer mon étampe avec mon chamois synthétique. Donc, au numéro 2, on va avoir besoin du cadre. Donc, on va venir retirer l'intérieur. Comme ça ici. Puis, on voit ici qu'il y a 4 petits points dans chaque coin. C'est les petits points de colle que je vous disais là, tout à l'heure. Moi, j'aime bien venir les récupérer avec mon outil touche à tout. Donc, je récupère et je viens déposer exactement à l'endroit que je désire. Ah, je viens de voir qu'il y avait il y a des petits rectangles à retirer. Comme ça. Donc, je vais venir déposer dans chaque coin. Vous pouvez également venir plier votre base de carte. Moi, je prends un bond folder pour venir faire un pli parfait. Si vous n'avez pas encore votre bond folder, vous pouvez toujours utiliser la base de le manche de votre ciseau, pardon. Par la suite, je vais venir retirer les petits papiers protecteurs sur mes points de colle. Puis, on va venir coller le tout sur notre devant. Ça nous fait un bel encadré. Donc, le numéro 1 étampé est fait. Numéro 2, on est venu mettre notre cadre. Par la suite, au numéro 3, vous voyez que c'est notre étiquette, mais tournée à l'envers. Puis là, vous avez une forme bizarre. Ça, c'est nos Stamping Dimensional qu'on doit venir mettre. C'est les petites mousses là, en dimension. Donc, ils disent d'en mettre 3. Puis, derrière chacune des jonquilles, on va venir déposer
un Stamping Dimensional. Il m'en manque une. C'était celle du centre qui me manquait. Donc, au numéro 3, on est venu mettre les Stamping Dimensional derrière chaque élément. Puis par la suite, on va pouvoir venir les coller sur notre carte. On retire encore une fois le papier protecteur. Puis on vient coller le tout. Si vous avez de la difficulté à les retirer, appuyez au centre avec votre ongle. Ça va venir friser le côté, fait que ça va être beaucoup plus facile pour venir les retirer. Puis, au numéro 4, on va venir mettre les petits bijoux. Encore une fois, je vais prendre mon outil touche à tout, mais cette fois-ci, je vais prendre l'embout avec le mastic. Donc, on prend 3 gros et 2 petits. Je le récupère, puis je viens les déposer exactement où je les désire. Donc, vous avez un premier projet très rapide et simple de réaliser avec son enveloppe coordonnée. On va venir faire ensemble le deuxième projet qui est la carte étroite. Donc, j'ai l'enveloppe, ma base de carte. On va également avoir besoin de l'étiquette. Puis, on va avoir besoin de la couronne de fleurs. Donc, au numéro 1, encore une fois, on nous demande de venir étamper. Donc, je vais retourner avec mon Stamparatus. Juste comme ça, que je mets mon carton complètement dans le coin. Puis, je viens refermer ma fenêtre. Je récupère mon étampe. Je m'assure que tout est resté dans le coin. Fait que si vous avez le Stamping Spot, vous prenez le Stamping Spot. C'est pareil comme mon tampon d'encre. On vient ancrer. Une légère pression. Quand c'est des écritures, on n'appuie pas très fort pour garder la finesse des traits. Je nettoie avec mon chamois synthétique.
également avoir besoin du rectangle. Donc, numéro 1, notre étiquette est étampée. Numéro 2, c'est le petit rectangle ici. On le tourne de l'autre côté, puis on va venir mettre les petites mousses, les Stamping Dimensional. On retire tous les papiers protecteurs. Puis, on va venir coller le tout sur notre base de carte. Au centre. Comme ça. Ça, c'était notre numéro 2. Au numéro 3, on va avoir besoin de notre couronne, comme ça ici, qu'on va venir mettre les petits points de colle. Donc, je reviens avec mon outil touche à tout, avec mon pic, et je viens mettre les petits points de colle. Par la suite, on va retirer notre papier protecteur. Puis, on va venir coller le tout sur le devant. Et notre étiquette va être surélevée. Encore une fois avec nos Stamping Dimensional. Cette fois-ci, il nous demande d'en mettre que 2. Vous voyez ici la forme, c'est vraiment la même forme que nos Stamping Dimensional. On vient mettre notre étiquette au bas. Puis, on va venir terminer avec nos petits bijoux, nos petites perles, 3 grandes et 2 petites. Donc, je viens les récupérer avec mon outil mastic. Votre deuxième projet est déjà terminé. C'est vraiment fantastique. On va venir réaliser le troisième projet, qui est une petite boîte. On va venir ouvrir notre boîte. Puis, il nous demande de mettre ici le rouleau, un peu de colle. Donc, on vient prendre comme ça ici. Et on vient mettre une bande juste ici, sur l'extrémité ici là, qui dépasse. Puis, on va venir en mettre ici dans le bas. Et que ça se déchire vraiment super bien, là, pas besoin de ciseaux. Par la suite, on nous demande de former les plis. Donc, je vais venir simplement replier comme ça ici les plis pour la première section et pour la troisième section. Par la suite, on va venir replier la boîte. Vous pouvez également utiliser votre bond folder pour venir faire chacun des plis.
comme ça. Puis par la suite, on va venir coller le tout en formant notre boîte. Donc, je vais retirer le papier protecteur. Puis, on va venir coller juste ici. Comme ça. Je referme. Je plie celle qui a la colle. Je retire mon papier protecteur. Je m'assure que ma colle est vraiment à l'intérieur. Je le place, puis après, j'ai juste à rabattre l'autre section. Comme ça. Ah, de l'autre côté, j'ai oublié d'en mettre ici. C'est le petit flap que j'ai ici, au numéro 2. Que je vais juste venir rajouter comme ça. Et voilà. Donc, le numéro 2, une fois que vous le tournez de l'autre côté, n'oubliez pas de venir mettre la colle aussi, là. Sinon, ben, ça se fait bien. Puis, on va venir retirer les petits ronds de chacun des trous. Comme ça. Donc ici. Fait que vous avez 2 trous sur chaque section. Fait que n'oubliez pas de retirer les petits ronds. Puis on va pouvoir venir mettre notre ficelle. Comme ça. Avec la ficelle, on nous demande de prendre 18 pouces. Moi, je l'ai ici sur mon papier quadrillé, mais vous l'avez également ici dans votre plan sur le côté. Vous avez une règle intégrée. Donc, vous avez simplement à mesurer et à venir couper. Une des seules choses qui ne vient pas dans notre ensemble, c'est la paire de ciseaux que vous devez avoir déjà. Donc, vous venez mettre vos petites gâteries. Donc, j'ai mes petites gâteries pour Pâques que je viens mettre dedans. Puis, par la suite, on va venir fermer notre boîte à lait. Puis, on va venir comme ça. On va venir passer notre ficelle dans nos trous. Puis, on va faire une petite boucle. Comme ça. On nous demande de venir prendre le petit lapin avec le poussin et de mettre des Stampin' Dimensional derrière. Un derrière la tête, sur le devant et le derrière. On retire encore une fois le papier protecteur, puis on vient simplement coller le tout sur le devant et on vient finaliser encore une fois avec nos petits bijoux.
J'en ai pris un sur mon doigt. Fait que là, cette fois-ci, c'est un petit et 3 grammes. 2 grammes. On va y aller comme ça. Et 2 grammes. Comme ça. C'est ce qui termine mon exemple pour les 3 projets qui se retrouvent dans votre boîte Paper Pumpkin Sweet Springtime. C'est vraiment 3 projets super beaux pour Pâques. Moi, je vais revenir avec d'autres projets alternatifs que vous pouvez créer avec ce Paper Pumpkin dans d'autres photos et d'autres vidéos qui vont suivre sous peu, et je vais les faire en français. Je vais également embellir les intérieurs de cartes ici en anglais, mais tout le reste va être créé en français. Donc, revenez me voir. Puis, si vous voulez vous abonner à Paper Pumpkin, vous pouvez communiquer avec moi. Je vais vous expliquer là, comment faire. Vous pouvez vous abonner pour 1 mois pour l'essayer, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et présentement, jusqu'à la fin février 2024, si vous vous abonnez pour 6 mois, vous allez pouvoir également avoir des cadeaux de Celebration de Stampin' Up. Donc, communiquez avec moi. Je vous dis comment faire pour vous abonner. Merci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.